la sexualité est une nécessité chez un homme et un besoin chez une femme. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back, welcome back, welcome back. Merci d'avoir encore cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo très riche pour les mariés, pour les fiancés, pour ceux qui s'engagent dans le mariage. Nous allons parler de l'incompatibilité sexuelle. Si tu es marié, c'est un sujet que nous devons parler souvent. J'ai eu des questions, des personnes qui m'ont posé ces questions-là. Je voulais venir répondre à quelques questions et je voulais faire une vidéo. Comme je vous ai toujours dit, laissez-moi les commentaires, je viendrai auprès de vous pour vous répondre. L'incompatibilité dans le mariage, c'est quoi? Aujourd'hui, moi je suis africaine. Pour ceux qui ne savent pas, moi je veux plus parler des Africains et je suis d'origine congolaise de Brazzaville. Chez nous, en Afrique, je pourrais dire en Afrique en général, hein. Si tu es de l'Afrique, dis-moi un peu chez vous comment ça se passe, mais moi je veux parler du Congo. Chez nous, il y a des ethnies. Comme dans toute l'Afrique, il y a des ethnies. Celui-là du nord, celui-là du sud, celui-là c'est comme ça, celui-là de l'est, l'ouest, whatever. Et dans chaque ethnie, on a des gens un peu différents. On est un peu différents. On est différents en tout. Côté économie, si on peut dire économie, on va pouvoir dire souvent les gens du sud du Congo sont souvent économes. Les Bas-Congo, ceux qui sont du sud sont souvent économes. L'intelligence aussi, on va te dire, si tu es d'origine chez nous, on va te dire, parmi ces ethnies, ceux de celles-ci sont souvent plus intelligents, bien qu'ils ont beaucoup de doctorats ou quelque chose comme ça. Et côté sexuel aussi, c'est comme ça. Ils vont te dire que ceux du nord sont beaucoup peut-être actifs sexuellement ou ceux du sud sont moins actifs, actifs sexuellement, ou ceux de l'est ou ces deux. Donc, dites-moi un peu chez vous, si vous êtes en Afrique, lesquels chez vous qui sont souvent un peu chaud côté sexuel, c'est-à-dire qui aiment beaucoup le sexe dans votre pays d'Afrique. Pourquoi je parle de ça? L'incompatibilité sexuelle, souvent, on est dans un couple, l'homme aime beaucoup être actif sexuellement, la femme parfois non. Ou la femme aime être beaucoup active sexuellement, mais l'homme non. Un exemple du nord par exemple, et un du sud. Si et seulement si ceux du sud, les hommes du sud, aiment beaucoup être actifs sexuellement et que celles du nord n'aiment pas être beaucoup actives sexuellement et que celui du nord et celui du sud se marient, quand ils arrivent dans une maison, l'autre commence à déranger l'autre commence à trouver que c'est devenu une torture, l'autre commence à dire que celui-là il sert à rien ou sert à rien. Je sais pas si je me fais comprendre. Si on va par exemple en RDC, Congo, à Kinshasa, si tu prends par exemple une femme Baluba, et tu vas par exemple un homme Swahili ou un homme Congo, la femme Luba aime être plus active. Il y a des femmes ou des hommes, par exemple il y a des femmes ou des hommes qui peuvent être actifs sexuellement 3 fois par jour. Je donne un exemple. Pour elle ou pour lui, 3 fois par jour. Là, elles se sont OK. Maintenant, tu vas chercher un homme qui se dit, pour moi, je peux le faire 2 ou 3 fois par semaine, ça suffit. Tu prends une femme comme ça, tu le mets avec un homme comme ça, ce mariage-là va pas marcher. Parce que celle ou celui qui est plus actif va déranger celui qui est moins actif. Et celui qui est moins actif va trouver c'est comme c'est une torture. C'est comme si tu le torturais. Et ça devient... Celui-là va trouver comme...
torture, et l'autre, celle qui dérange plus à se dire que l'homme est faible, ne sert à rien, elle pourra aller dehors, chercher celui qui est plus actif, ou bien va chercher à briser le mariage. C'est là où on parle de l'incompatibilité sexuelle. Je parle de la majorité, mais dans la majorité, il y a toujours une minorité. Par exemple, dans ceux qu'on dit qui sont plus actifs, mais tu peux trouver une personne aussi qui est moins active, mais il y a une majorité qui sont souvent actifs dans ce côté-là. Si tu prends une personne qui est vraiment active par rapport, par exemple, aux gènes, au son, au natif, au truc, et qu'elle va tomber sur une personne qui est moins active, ça va pas marcher. Pour ceux qui sont actifs, on leur met ensemble, ils vont se retrouver, ah, vraiment, j'ai trouvé une bonne personne. Ah, non, ce côté-là, je me plains pas. Ah, ce côté-là, je me plains pas. Pour ceux qui sont moins actifs contre les mains, parce qu'il y a il y a des hommes aussi qui aujourd'hui peuvent faire même 1 mois, il le fait pas, il est tranquille. 2 semaines, il le fait pas, il est tranquille. 1 an. Ce qu'on doit savoir au premier point, la sexualité est une nécessité chez un homme et un besoin chez une femme. Ça, on doit le savoir. On n'est pas pareil. On n'est pas créé pareillement, mais ça dépend. Chez la femme, c'est souvent un besoin. Quelque chose, ah, j'ai envie de manger ice cream, j'ai envie de manger la crème glacée. Un besoin. Ça ne veut pas dire que demain, tu auras besoin de manger la crème glacée. Ça peut te faire 1 mois ou si tu n'as pas envie de manger la crème glacée. Mais quand tu en as besoin, tu as envie de manger ce ice cream, la crème glacée, ice cream. Mais chez l'homme, c'est pas ça. Chez l'homme, c'est une nécessité. Ça, on est créé différemment. Dites-moi dans les commentaires si ce que je dis est vrai ou c'est pas vrai. La sexualité chez les hommes, c'est une nécessité et chez les femmes, c'est un besoin. Donc, si et seulement si tu tombes dans une relation que l'homme est plus actif et que la femme, tu n'es pas plus actif, nous les femmes, de fois, on n'en a pas envie, mais vu que c'est comme ça, obligé de le faire même si on n'en a pas besoin. Ça, on doit le mettre dans la tête. Une fois qu'on met ça dans la tête, on va comprendre certaines choses vont marcher dans le couple. L'homme ne le fait pas par amour. Il ne le fait pas par amour. Il le fait parce qu'il en a besoin. Il ne le fait pas par amour. Il le fait pour un besoin. Mais chez nous, la femme, c'est différent. Donc, quand tu arrives sur ce point-là et que tu es une femme qui n'aime pas trop ça, tu trouves maintenant que le mariage devient quelque chose de lourd chez toi. Tu trouves maintenant que le mariage devient quelque chose que tu n'aimes pas. Tu trouves maintenant que le mariage, c'est comme torture. Voilà, c'est ça le mot. Mais l'incompatibilité arrive et que si seulement si tu tombes sur un partenaire ou une partenaire qui aime ça plus que toi et que toi, tu commences à trouver ça, So, c'est souvent comme ça, c'est mieux parfois. On ne dit pas de se marier entre eux, les nordistes entre eux, les sudistes entre eux. Je ne dis pas ça, mais je voulais juste vous montrer dans le sens où il y a d'autres ethnies qui aiment ça plus. Donc, quand tu veux te marier avec les gens comme ça, tu dois te mettre dans la tête que, eux là-bas, est-ce que je veux pouvoir? Dites-moi dans les commentaires. Comme je vous dis ça tout le temps, ce genre de sujets sont vraiment difficiles pour moi d'aborder. Mais je suis en train d'aborder ça parce que vous me demandez ça. Parce que c'est des sujets qui brisent beaucoup les couples et que je veux chercher à arranger quelques couples. Donc si seulement si ça vous a aidé, s'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez, laissez-moi vos commentaires, partagez, aimez et abonnez-vous. Merci d'avoir suivi. On se voit à la prochaine. Que le Seigneur Jésus nous garde tous. Bisous. Bye bye.